coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 14 septembre, il est 19h09. J'ouvre le vlog seulement maintenant, je suis désolée, je viens seulement d'allumer le fondant du jour. Donc le fondant du jour c'était le Boss, donc c'est clairement le dupe du Hugo Boss. Là il se diffuse pas encore parce que je viens à peine de l'allumer, il faut attendre que la cire chauffe bien pour que ça s'allume, ça commence un peu à diffuser. Voilà, donc j'ai fini de travailler, il était 8h15. Voilà, après en ayant repris à 6h30. Voilà, d'ailleurs le vlog est sorti à 8h. Voilà, je n'ai pas eu de retard. Donc heureusement. Donc ouais, j'ai fini mon réassort. Donc j'ai plus qu'à mettre en ligne les nouveaux stocks. Et puis voilà, comme ça je suis parée pour demain. Puisque donc dimanche, quand vous verrez ce vlog, Elodie Moitou aura sorti son vlog. Et elle est censée donc parler, quoi. Elle m'a dit qu'elle parlait du partenariat que nous avons fait. Donc le but, en espérant que j'ai au moins quelques commandes, même 2 ou 3, ça me ferait super plaisir. Voilà, que les personnes me laissent une chance. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fini la saison 2 de The Witcher. J'ai attaqué la saison 3. Voilà, clairement, j'aurais fini les 3 saisons en une semaine, hein, partie comme ça. Quoi, un peu plus d'une semaine, puisque... quoique non, j'ai commencé mardi. Non, lundi. Oh, je sais plus. Bon, ouais. Après, je me suis accordé quelques pauses. Et donc, elle sera finie la semaine prochaine, clairement. Voilà. Donc, le réassort étant fait, la semaine prochaine, j'attaque les fragrances US. Donc déjà, il faut que je déplace mon étagère. Il faut que je la vide et que je la déplace et que je la solidifie. Voilà. Donc, il faut que je remette des serplex, ce que j'appelle des serplex. Il y en a qui appellent ça lié en plastique, je ne sais pas. J'ai toujours appelé ça des serplex. Hein. C'est comme, il y en a qui s'appellent un étendoir à linge, un séchoir. J'appelle ça un tankerville, les gars. J'ai toujours connu le mot tankerville. Ça ne changera pas. Voilà, il commence à vachement diffuser là. Ça sent le bonhomme dans l'appart. Donc voilà. Donc ouais, donc je me suis endormie, il était 12h30, car de toute façon, j'attendais que mon vlog sorte. Ouais, j'attendais que mon vlog sorte. Et après, j'ai regardé un peu l'épisode 1 de The Witcher. J'ai joué à des jeux. Voilà, donc le but, j'ai fait des virements de mes jeux, voilà, sur mon PayPal. Le but, voilà, c'est de gagner de l'argent. Il n'y a pas de petite économie, comme je dis. S'il y a des astuces pour gagner de l'argent via des jeux gratuits, sans achat, n'hésitez pas, clairement, n'hésitez pas. Si vraiment vous avez voilà, des jeux, voilà. Et j'ai une application, donc si vous souhaitez l'application, vous pouvez m'envoyer un mail, le mail est en barre d'infos, et moi je vous transmets mon lien, mon code de parrainage. Et en fait, chaque jeu, donc il faut prendre les jeux à la minute, pas par tâche. Et en fait, vous n'avez pas besoin de jouer. Vous laissez le jeu jouer tout seul, vous gagnez des points. Les points sont cumulables, sont échangeables en paiement PayPal, en carte cadeau et tout. Et en fait, quand il y a le lien de parrainage, vous touchez 25% de moi ce que je gagne, sur les points que je gagne. Et moi, vice-versa, je gagne 25% de vos points. Donnant. Voilà. Donc en gros, moi, je joue pas mal. Voilà, je prends les jeux qui rapportent le plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez cette application, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en barre d'infos. Je vous envoie le lien par mail et après, il suffit de l'ouvrir via votre téléphone. Hein, comme ça, pour installer une application, c'est mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis totalement déphasée, hein, clairement. Bon, mes yeux, ça va encore. Après, j'ai quand même bien dormi en soi. J'ai bien dormi, mais... Ah ouais, j'ai peu dormi, mais j'ai bien dormi, voilà, on va dire. Là, voilà, les chiens sont carpettes, ils sont sortis, ils ont mangé. Ils étaient sortis ce matin, 8h20, quand j'ai fini de travailler, ils sont sortis. Je les ai ressortis à 17h20, ils ont mangé à 18h10, ils sont sortis à 18h30.
Voilà, donc là, ils sont sortis 3 fois. Donc voilà, donc ils ont couru. Melba s'est fait jarter par le chien de la cour d'à côté. Parce que madame a tendance à aller dans la cour d'à côté aboyer. Sauf que le chien de la cour d'à côté était en liberté. Donc elle est revenue la queue entre les jambes en aboyant comme une con parce que le chien la coursait. Sauf que le chien encore c'est une bonne patte qu'il aurait pu la défoncer. Le chien il s'est arrêté quand il a vu que c'était plus sa cour, il s'est arrêté. Donc moi j'explique, je fais à Melba, je fais là-bas c'est sa cour, c'est normal qu'il défende son territoire. Tu défends le tien si tu veux, mais tu vas pas l'attaquer dans le sien. Sinon, s'il te défonce, il te défonce. Voilà. Un main crevette. Et après, j'ai dû m'excuser auprès du propriétaire, parce que le propriétaire gueulait sur son chien, mais c'est pas de la faute du chien. C'est de la faute de Melba qui allait faire chier le chien. Donc je me suis excusée auprès du propriétaire, parce que lui, il gueulait sur son chien, mais c'était de la faute à Melba qui allait le chercher. Donc bon, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, de toute façon. Ouais, donc là, donc je vais mettre les stocks à jour sur le site. Je rappelle que le site, c'est lesfondantparfumésnano.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre Hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 € d'achat minimum. Pour vous dire qui caille, je me suis endormie avec ma veste pilou, comme ma veste de pyjama. Alors que d'habitude, je supporte pas dormir avec une veste. Moi, je dois dormir en pyjama, haut de pyjama, bas de pyjama et sans chaussettes. Je supporte pas de dormir avec des chaussettes. Donc, je les ai pas mises. Et un peu plus, je les mettais. Hein. Donc, j'ai mis ma veste. Alors, j'ai fait, je vais peut-être la faire tomber au bout d'un moment. Que nenni, elle n'est pas tombée, la veste. Je suis frigorifiée. Donc là, j'ai fermé toutes les fenêtres. Je vais mettre un peu de chauffage. Chauffage d'appoint, certes. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas faire autrement. Alors oui, ça consomme beaucoup. Je vais avoir une régularisation de ma poche en avril qui va faire mal. Puisque je paye 67 € par mois. Tous les mois, je paye 67 €. C'est ma consommation. En fait, c'est le minimum de ma consommation. Je pourrais monter à 72, je crois. Et là, j'aurai pas de régularisation. Mais bon, il y a des finances qu'on doit calmer. Mais là, 67 €, c'est vraiment le plus bas de ma consommation que je peux payer. Voilà. Donc après, par contre, j'ai une régularisation, on va dire, de 50 €, je crois, au mois d'avril. Et là, il risque d'être plus parce que on est au mois de septembre. Il gèle, les gars, il gèle. Alors, réchauffement climatique. Je sais ce que c'est le réchauffement climatique. Je sais que comme il fait plus chaud, les pôles fondent, parce que Thomas m'a fait une leçon. Les pôles fondent, je le sais, donc en fait, la froideur des pôles arrive chez nous. Mais moi, on me dit réchauffement climatique, mais je veux avoir chaud, je veux pas avoir froid. Il est où le réchauffement climatique, là? Alors oui, on peut avoir des 45 degrés, tu sais pas pourquoi, et après, au mois de septembre, il fait 8 degrés, les gars. C'est pas normal, c'est pas normal. Cette nuit, il faisait 8 degrés. 8 degrés cette nuit. Je suis sortie, j'avais mes baskets, mon jean, ma veste, j'étais gelée. J'étais gelée. J'étais clairement gelée. Donc, en fait, c'est compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, je bois mon café. Je vais manger mes galettes de riz chocolat noir. C'était les gerblés sans sucre. Je crois que c'est gerblé. C'est les sans sucre. Parce que normalement, bon, moi je suis diabétique, vous le savez. J'adore bouffer sucré. Mais ça, les galettes de riz, je les prends sans sucre. Parce qu'en fait, c'est une bombe. C'est un IG glycémique très, très traître. Parce qu'on a l'impression de manger du carton. Mais en fait, ça fait monter la glycémie en flèche. Voilà. C'est prouvé. Hein. Les galettes de riz font monter la glycémie en flèche. Même si pourtant, tu as l'impression que tu bouffes du polystyrène. Voilà, donc je prends sans sucre. En plus, comme il y avait une promo, j'en ai profité sur les courses. Voilà. D'ailleurs, en pendant de course ce soir, on mange des nems. Bon, ce soir, on mange les nems. Voilà. Donc ouais, d'ailleurs, il faut que je nettoie la cuisinière. Parce que comme j'ai bossé cette nuit, hein, il y a un petit peu de... Il y a de l'eau qui est tombée sur la cuisinière. Il doit y avoir un peu de cire qui a dû voler aussi. Il y a du mica qui a atterri là. Donc bon, automatiquement, on fait ce qu'on peut. Donc oui, quand j'ai recommencé le travail, en fait, quand je suis partie chez mon pote, j'avais fait 2 fragrances.
Donc, il m'en restait 12 à faire. J'ai commencé à 6h30. J'ai fini à 8h15. Donc, voilà, il me restait... j'ai fait 2h15. Non, si, 2h... Non, j'ai fait 1h45. Attendez. Ouais, j'ai fait 1h45. 6h15, 8h30, c'est ça, hein? 6h15, 8h30, 1h45. Ok, je suis pas tarée. Donc 1h45 pour faire les 12 autres fragrances. Je pense que je m'en suis pas mal sortie et pourtant j'ai pris mon temps. Voilà, j'ai pris mon temps. Je faisais des pauses, je regardais The Witcher. Voilà. J'ai pris vraiment mon temps pour pas me prendre la tête. Voilà. Ah, donc oui, il y aura de l'emballage à faire. Il y a donc de l'emballage à faire. Faut que je découpe les étiquettes CLP de Lila parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà. Donc écoutez, là, je vais vous dire à toutes. Comme il fait froid, Melba a retrouvé son petit plaid. Elle l'adore, regardez. Il est bien ton petit plaid, mon chien. Oh, ma crevette. Il est bien ton petit plaid. Je crois qu'il est bien son petit plaid. Je crois qu'il est bien. Elle aime bien son plaid. Ah, tu l'aimes bien. Ah, tu l'aimes bien. Oh, tu l'aimes bien ton petit plaid. Oh, bah oui. Et toi, là, petit couillon, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Quelque chose à déclarer? Non. D'accord. Il est 22h47. Je reprends seulement maintenant, tout simplement, car j'ai mis mon téléphone à marcher. Vous savez que tous les jours, je comptabilise mes pas sur WeWar, sur Macadam, sur une autre application. Il y a une application où j'ai gagné un chèque cadeau de 10 € sur Amazon en ne marchant pas. Clairement, je comptabilise juste mes pas avec ma balançoire. Oui, c'est de la triche, mais c'est pas grave. Donc j'ai fini les vidéos sur YouTube que j'avais regardées. Donc toutes les vidéos qui étaient parues aujourd'hui. Voilà. Et je voulais aussi vous annoncer que sur le site, la fragrance Mimosa et Fleur de Lotus va être arrêtée. Car tout simplement, la fragrance a été arrêtée chez mon fournisseur. Justement, je voulais en reprendre et je vois qu'elle n'est plus disponible. Donc, elle deviendra la fragrance Mimosa, tout simplement, parce que j'achèterai la fragrance Mimosa. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, il faut que je crée le CLP de cette fragrance et que j'enlève la fragrance Mimosa Fleur de Lotus. Voilà. Donc, en attendant, je regarde si... je crois que j'ai pas encore fini ma fragrance, mais bientôt, ou alors je l'ai fini, je sais plus. Parce que j'ai fait cette nuit, non, la semaine dernière, je sais, dans la semaine, je sais plus, oui, non, je l'ai fait dans la semaine, je sais plus si je l'ai terminé ou non, enfin, je regarde. Donc en tout cas, de toute façon, s'il m'en reste, je pourrais faire 5-6 fondants, pas plus, donc voilà. Donc je pense que la fragrance, je vais la garder pour moi, voilà, pour mon plaisir personnel. Donc voilà. Là, je meurs de faim, mais je meurs de faim, sérieux, hein. Donc je pense que je vais faire cuire les nems. Voilà, il y a, on va dire, à minuit, à 11h, on peut manger. Mais ça veut dire que Jen, à 23h30, elle dort. Voilà. Sachant que moi, je me suis couchée à 12h30. Elle dormait. Elle s'est réveillée à quelle heure? Bon, elle a bu un café. Elle s'est rendormie. Elle a émergé. Il devait être 17h30. Donc voilà. Donc elle va bien dormir. Elle a dû dormir 16 heures. Clairement, elle a dû dormir 16 heures. C'est ça? Ah bah non, elle a été réveillée quand moi je suis partie chez mon pote. Elle s'est fait léchouer les oreilles, mais elle s'est rendormie. Je sais pas combien de temps tu t'es réveillée. Ouais. Donc bon, on va dire qu'elle a dormi, ouais, 15 heures. Elle est fatiguée. Bah oui, elle travaille maintenant, elle est fatiguée, je peux comprendre, hein. De toute façon, le week-end, c'est fait pour se reposer. Et de toute façon, cette nuit, il va falloir fermer la fenêtre, quoi, les fenêtres. On va peut-être ouvrir celle du fond. Mais comme il y a la brocante demain, et en général, 5h30, 6h, il s'installe. Donc, ouais. Quoique non. Ouais, peut-être 6h, 6h30, je sais pas, parce que, en fait, il fait pas jour, donc je ne sais pas quelle heure ils vont s'installer.
Quoique, au mois de juin, le 1er juin pour la foire à l'outil, à 4h30, il s'installait, les gars. 4h30. Hein. Faut vraiment être motivé. Faut vraiment être motivé. Donc là, je vais mettre les stocks à jour sur le site. Pendant que les nems cuisent. Faut que je fasse la liste de ce qu'on veut pour le JAP. Parce qu'en fait, le JAP, finalement, sera vendredi. Ma mère partira que samedi. Elle partira que le samedi parce qu'en fait, ma soeur travaillant le jeudi, mais pas le vendredi, c'était plus simple parce qu'en fait, sinon, il aurait fallu qu'on prenne à manger Jap à ma soeur, mais qu'elle mange toute seule en rentrant du travail et en se faisant réchauffer. Donc, c'est pas intéressant. Donc, autant faire le jour de mon anniversaire, vraiment. Donc, le vendredi. Voilà. Là, j'avoue, je me sens pas bien, j'ai trop faim. Donc en attendant que les nems cuisent, je vais manger un petit truc. Je sais pas ce que je vais manger, mais je vais manger un petit truc en attendant que les nems cuisent. Voilà. Charlie, il a mangé sa pété ce soir. Et encore, Jen l'avait oublié. Et lui, il réagissait pas pour une fois. Mais par contre, quand elle a dit je t'ai oublié, il s'est mis à hurler à la mort. Hein. Donc ce matin, j'ai changé la litière de Charlie, car tout simplement, il a fait ch'pouf. Et quand j'ai enlevé le ch'pouf, j'ai fait oh putain, ça pue, c'est une infection, je peux pas laisser ça. Donc j'ai fait la litière du chat. Comme ça, il a une litière toute propre. Voilà, pour son cucu. Et pour notre nez aussi, quoi, surtout le mien. Parce que Jen est habituée à l'odeur du chat, mais moi en 6 mois, toujours pas. J'ai toujours du mal avec l'odeur de la litière. Après, hein, je suis habituée à l'odeur de mes chiens, donc voilà, chaque personne s'habitue à une odeur. Hein. Je suis toujours pas habituée à l'odeur du tabac non plus. Hein. Mais ça, c'est parce que je reste non fumeuse et que je ne changerai pas. Donc, je dis ça parce que Jen vient de s'allumer une clope. Donc voilà, donc écoutez, voilà ce que j'avais à dire. Je vous reprendrai après parce que là j'ai trop faim. À toutes. Il est 1h16. Je suis désolée, on a mangé. On a fini de manger, il était 11h30. Ça s'étire sérieux. Hein. T'es à l'envers, mon chien. Tu vas te faire mal au cou. Oui, ton petit plaid. Maman te court. Oui, maman te court. Oui. Attends. D'accord, caché sous le plaid. Excusez-moi, j'ai été perturbée par un moment mignon. Donc on a fini de manger, il était 11h30. Jen s'est couchée. Moi j'ai fini l'épisode 1 de The Witcher, j'ai entamé le deuxième, j'ai commencé le montage du vlog, j'ai joué à mes jeux de l'application dont je vous parlais précédemment. Voilà, le but c'est de gagner des paiements PayPal. Voilà, vaut mieux prendre en PayPal clairement parce que les autres, je n'ai pas confiance, il faut vraiment prendre le PayPal. Parce que Gwendoline s'est fait avoir justement à utiliser des points pour des codes promo qui ne fonctionnent pas vraiment. Quand on n'est pas sur une application, vaut mieux tester le PayPal, clairement. Vaut mieux tester le PayPal. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai fait un virement PayPal, j'ai gagné 3,82 €. Voilà, j'ai gagné 3,82 € qui m'ont été virés sur mon compte en banque, enfin sur mon PayPal, et mon PayPal, j'ai transféré sur mon compte en banque. Voilà. Donc, je rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hop, je vous la mets dans le petit i. J'organise une FAQ. Qu'est-ce qu'une FAQ? Une FAQ, c'est une foire aux questions. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que j'ai remarqué qu'il y a de nouveaux abonnés, on est presque à 2390 ou 2280, je ne sais plus. Voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, à poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions peuvent être intéressantes. Si les questions sont trop personnelles, on n'y répondra pas. Quand je dis on, c'est parce qu'il y a des questions qui peuvent être posées pour Jen, comme pour moi, sur ma vie, mon entreprise, mes animaux, mon futur, comment je l'envisage, peu importe, ma santé. Jen, si vous voulez poser des questions, pareil, elle choisira d'y répondre ou non, c'est son choix. Mais elle, comme j'ai expliqué, elle ne montrera pas son visage. Donc soit vous posez vos questions sur la vidéo FAQ, soit vous posez vos questions dans les commentaires, mais vous précisez questions pour la FAQ. Comme ça, moi je fais les screens, après je vais les noter, je ne les ai toujours pas notés encore. Je fais les screens et après je les note sur un cahier, il faut que je le fasse, et voilà. Et après comme ça,
j'ai les questions et je pourrai y répondre et faire le montage quand ce sera prêt. Alors, il n'y a pas une question par personne. Vous posez autant de questions que vous souhaitez. Autant de questions que vous souhaitez, vous pouvez, n'hésitez pas. Parce que le but, c'est que les nouvelles personnes apprennent à connaître la personne qui gère la chaîne, en soi. Après, si vous êtes abonné depuis pas longtemps, mais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous êtes abonné depuis plusieurs années, mais vous avez encore des questions. Et on m'a posé la question de veux-tu m'épouser? Donc, bon. Ah, il y en a qui ont de l'humour. Hein. Mais je l'ai gardé la question. La question, je l'ai gardée. La question, je l'ai gardée. Voilà. Donc, je l'ai gardée pour le fun, hein. Clairement. Donc, ouais. Tant que les questions sont posées dans la bienveillance et la gentillesse, il n'y a pas de problème. Bon, désolé, j'ai une corne. J'ai pas lavé mes cheveux quand je me suis douchée hier. Ou plutôt ce matin. J'ai pas lavé mes cheveux. Il faudra que je les lave ce soir. Quoi, ce soir? Dimanche, hein, quand je prendrai ma douche. Je crois que je lave mes cheveux. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai regardé le vlog de mon ange. Et en fait, elle parlait de se faire un henné. Et en fait, elle parlait de prendre du henné sur Aromazone. J'ai regardé pour prendre du henné noir. Parce que moi, le henné que j'ai, je sais pas ce qu'il me fait. Il m'a fait des... Il m'a fait des reflets. Voilà, c'est pas un henné noir. Alors que moi, j'aime avoir les cheveux bien noirs. Voilà. Voilà. Donc en fait, je vais sûrement prendre du henné noir. Alors bien sûr, quand on fait des couleurs chimiques, le henné, il faut le laisser poser, on va dire, 1h30. Voilà. On le laisse poser 1h30, on le laisse poser moins longtemps. Voilà. Donc limite, je peux le laisser poser 1h30, voire 1h45. Ça change des 4 heures, 2 heures minimum avec celui que j'ai actuellement, qu'on m'avait donné. Voilà. Donc bon, donc je vais faire ça. Je commanderai le mois prochain, je pense, donc sur Amazon. Il y a 4 sachets de 50 grammes. Mais ils disent pour les cheveux courts, un sachet de 50 grammes, ça me paraît énorme. Parce que moi, c'est pas les cheveux courts, j'ai vraiment carrément pas de cheveux, quoi. Mon pote, il a plus de cheveux que moi, hein, clairement. Donc moi, je pense que limite, un demi-sachet, ça me suffit largement. Donc je pourrais faire 8 utilisations et pas 4, quoi. Après, je verrai, hein, je doserai, voilà. Donc voilà, je prends du henné noir, donc pour 4 sachets c'est 10,95 € je crois, ou 90, ouais bon, presque 11 €. Voilà, je trouve que ça va, c'est pas très cher. Alors, je sais pas, je ne connais pas le prix du henné techniquement, mais voilà. Après, ça reste plus naturel que mes couleurs chimiques, mais après c'est vrai que moi je fais du noir bleuté, et des fois je voudrais revenir à ma couleur chimique. D'ailleurs je pense que je tarderai pas à refaire ma couleur chimique, donc ma couleur noire, parce que vous voyez mes cheveux noirs, mais moi je les vois avec des reflets marrons. En caméra ils paraissent noirs, hein. Mais moi je les vois avec des reflets marrons quand je suis dans ma salle de bain. En plus on voit que j'ai pas de cheveux, hein, clairement, regardez. Voilà, j'ai pas de cheveux. Alors par contre dans vos questions, si vous me posez la question de pourquoi j'ai pas de cheveux, vous pouvez, tant que c'est pas une question pour se moquer. Des personnes peuvent se demander pourquoi j'ai pas de cheveux. Voilà. Je peux y répondre, mais si c'est pour rigoler, je vois pas l'intérêt. Parce que, comme j'ai expliqué à quelqu'un, critiquer un physique, c'est facile, c'est la première chose qu'on voit. Mais avant de critiquer un physique, faut se poser la question de pourquoi la personne est comme ça. Une personne trop grosse peut avoir un dérèglement hormonal. Une personne trop mince peut être anorexique. Une personne qui n'a pas de cheveux, elle peut avoir eu un cancer ou avoir un cancer. Il y a tellement de choses, On peut pas critiquer un physique parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. Moi, j'étais déjà forte à l'époque, mais il y a 18 ans, j'ai énormément grossi suite à mon choc, au début de ma dépression. J'ai énormément grossi. Voilà, j'étais malade, les médicaments, ça aide vraiment pas. Voilà. Donc voilà, j'étais déjà ronde à l'époque, mais ça a été pire. Je suis quand même montée à 108 kilos. 108 kilos, les gars. Il faut se poser la question. Je suis arrivée au stade de 108 kilos. Je n'ai jamais voulu dépasser le stade de 100 kilos.
Je suis montée jusqu'à 108 kg 5 le jour de mon opération. Donc voilà, faut se poser la question avant de critiquer un physique, de pourquoi la personne, elle est comme ça. Voilà, pourquoi la personne, elle est comme ça. Tu sais pas pourquoi la personne, elle est comme ça, tu sais pas. Puis même, imaginons, t'as une personne qui a des boutons sur la gueule, tu dirais, ah, t'es une calculatrice, c'est ce qu'on disait quand on était ado. On savait, ah, t'es une calculette et tout. Mais ça se trouve, la personne, elle vit très mal. En général, beaucoup d'ados le vivent très mal d'avoir des boutons sur la gueule. Et nous, on se foutait de leur gueule. On se foutait de leur gueule. Alors moi, je me suis jamais moquée d'un physique, mais je veux dire, la seule personne qui s'est attaquée à mon physique en face, c'était au collège. Elle m'a dit, de toute façon, toi, t'es grosse et moche. Elle m'arrivait à la poitrine. Hein. Je l'ai pris par le cou, je l'ai collé contre le mur, je l'ai levé à mon visage, je dis, je préfère être grosse et moche que petite et conne. Elle a commencé à virer au bleu. La prof m'a dit, tu peux la lâcher. Je l'ai lâchée, elle est tombée. Et je suis allée m'asseoir. Voilà. On va dire qu'elle m'avait vraiment cassé les bonbons, celle-là. En fait, j'avais refusé de faire le sport au collège. Et le collège, c'était vraiment horrible parce qu'il te forçait à faire du sport, même si tu voulais pas le faire. Et en fait, c'était saut, vous savez, le saut, saut en hauteur, là, par-dessus la barre. Là. Moi, j'ai refusé de le faire parce que je sais très bien que mon cul n'allait pas se lever. Et de toute façon, j'avais pas envie de le faire. Donc, j'ai refusé de le faire. Le prof, il me dit, tu le fais? Je fais non, je le fais pas. Elle fait, ouais, tu fais pas d'efforts, tu fais jamais d'efforts. Et blablabla. Elle m'a gavé. J'ai fait une crise de nerfs. Je suis partie en pleurant. Je suis restée 1 heure à pleurer à l'infirmerie. J'arrivais pas à me calmer. Je suis rentrée en cours. Là, elle m'a dit ça. Ah, c'était la goutte d'eau. De toute façon, j'étais tellement sur les nerfs après avoir pleuré que voilà. Et pourtant, je suis pas violente. Hein. Je ne suis pas du tout violente. Mais voilà. Je suis pas violente, mais voilà. Je suis pas peace and love non plus, les gars, mais voilà. J'ai un caractère, mais voilà. Au collège, j'étais moins affirmée que maintenant. On va dire que maintenant, j'ai quand même pas mal morflé. J'ai un recul énorme. J'ai appris à me défendre et je me défends souvent par le sarcasme. Je suis méchante dans certains propos parce que je me défends. Je me défends et souvent on me dit mais t'es méchante. Oui, parce que je me défends. Et quand je me défends, bah, mes propos dépassent un petit peu ma pensée. Et malheureusement, bah, c'est comme ça. Au bout d'un moment, quand tu dois toujours te défendre de quelque chose ou, comme je dis, je dois toujours me justifier de quelque chose. Bon, maintenant c'est fini. Mais je devais toujours pendant un moment, je devais toujours me justifier sur les commentaires que je recevais. Parce que c'était des commentaires désagréables. Donc en fait, plus tu reçois des commentaires désagréables, plus tu deviens désagréable. Et plus on te dit, mais tu deviens désagréable, donc plus tu te justifies et t'expliques, mais j'en ai marre de ces commentaires. Plus on te dit, mais tu veux pas parler. Et ça, c'est un cercle vicieux. C'était un cercle vicieux. Parce que moi, je disais, on me disait, t'es dans la non-communication, tu veux pas parler. D'accord? Donc si je veux pas parler, pourquoi continuer à me rabâcher toujours la même chose que vous savez que je m'énerve, que je passe pour la méchante et vice-versa. Et c'est toujours comme ça. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Je passais toujours pour la méchante parce qu'en fait, je répondais aux gens et ça plaisait pas. Parce qu'en fait, ils voulaient me donner des conseils, certaines choses. Ok, donne-moi des conseils si tu veux. Mais de fait, de me dire, tu fais ci, tu fais ça, c'est pas des conseils, déjà, c'est presque des ordres. Et ça me plaisait pas, la façon. Après, t'es dans la non-communication, gna gna. Et moi, j'ai clairement répondu, si je suis dans la non-communication, et que je vous dis, j'en ai marre des commentaires comme ça, arrêtez. Parce que si moi, je comprends pas, vous ne comprenez pas que moi, je veux pas comprendre. Donc, vous non plus, vous ne comprenez pas. Dialogue de sourds. Si moi, je comprends pas, eux ne comprennent pas que me rabâcher, ça marchera pas. Et ça, ça a été ça pendant quelques semaines. Ça a été ça pendant quelques semaines. J'ai perdu des clientes, hein, clairement, j'ai perdu des clientes. Mais au moins, j'ai compris que bah, les gens se fient pas sur mon travail, mais se fient sur la personne. Mon travail, je pense que beaucoup de mes abonnés peuvent justifier que c'est du bon travail. Hein, c'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je pense que voilà, mon travail voilà, est de qualité. Je me démène pour m'en sortir. Voilà, mon but serait donc de vivre de mon entreprise. Mais en fait, si les gens
me rabâche des choses méchantes et que je deviens méchante, après on me dit mais c'est pas bon pour ton image de marque. Mais en fait, comme j'expliquais, si les gens ne savent pas faire la différence entre YouTube, donc ma vie, et mon travail, c'est pas mon problème. Faut savoir faire la part des choses entre mon travail et les réflexions que je me prenais et le fait que j'étais devenue méchante. J'avoue, j'étais devenue méchante. J'étais devenue méchante, mais en fait, c'était à force. Les gens ils m'envoyaient tellement de négativité que je devenais moi-même négative. Et pourtant, vous avez vu que là, en quelques temps, j'ai vachement changé. Je me suis remise, voilà, je me suis remise d'aplomb, je suis repartie sur de bonnes bases. Après, il faut dire que le décès de Canel ne m'a pas aidé vraiment. Euh, j'ai été très mal. Bon, j'ai été beaucoup critiquée sur le fait de cette chaîne de solidarité, hein, clairement, qui avait été mise en place par Anne-Sophie. Ça n'avait pas plu, voilà, ça n'avait pas plu cette chaîne. Malheureusement, je n'avais rien demandé, mais alors le fait que j'en fasse une vidéo et que j'ose donner mon PayPal, c'était pas passé. Voilà. Donc cette vidéo, je l'ai enlevée non, je l'ai pas enlevée de la chaîne, mais voilà. La vidéo est finie, elle était épinglée en page d'accueil. Voilà, je l'ai enlevée maintenant en page d'accueil, c'est la FAQ. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, vous devez entendre le chauffage, je suis congelée. Ouais, je suis congelée. Donc je vais finir, quand j'ai continué le montage du vlog, regarder un peu l'épisode de The Witcher et puis je vous reprendrai après. À toutes. Il est 2h47, je viens de finir l'épisode 3 de The Witcher. Vais-je lancer, oui, oh putain, vais-je lancer l'épisode 4? Je ne sais pas, peut-être. Là j'attends, clairement je ne suis pas du tout fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, mais comme je vous ai dit, j'ai bien dormi. Donc en soi, ça fait du bien. J'en connais deux qui sont très bien sous son plaid. Je vous ai dit, elle adore son plaid. Et lui, il est couché sur son fesse, sur les fesses de Melba. Regardez-le comme elle est belle sous son plaid. Alors par contre, elle a les pattes arrière avec les pattes avant. T'es bien ma crevette sous ton plaid. Oh bon oui, c'est le plaid, c'est le dodo. C'est le dodo du bébé chien. Oui, c'est le dodo du bébé chien. C'est le dodo du bébé chien. Donc demain, je suis censée avoir des nouvelles de mon projet. Quoi demain? Aujourd'hui, donc dimanche, je suis censée avoir des nouvelles de mon projet. Et normalement, je dois avoir des nouvelles confirmation mercredi. Donc, la vérité s'approche à grands pas. Bientôt, vous serez le projet. Voilà, vous serez bientôt le projet. Donc, bon. On verra bien. On verra bien. Je garde ça secret parce que c'est ma petite réussite. Voilà, c'est ma petite réussite personnelle. C'est voilà. J'avais besoin de ça pour évoluer. Donc bon, c'est vaste hein, ce que je vous dis, hein, c'est très vaste. Mais justement, c'est le but. C'est le but que ça soit vaste. Que vous posiez mille et une questions sur ce fameux projet. Non, je n'adopte pas d'enfant. Je ne me marie pas. Au cas où vous posiez la question. Ah ouais. Donc on verra bien. Je vais penser à noter les questions qui m'ont été posées. Je les ferai aujourd'hui. Là, je pense que je vais regarder l'épisode 4 de The Witcher, mais je pense que je vais faire un peu d'emballage en même temps. Parce que je rappelle quand même que j'ai fait 17 fragrances. Il y a 15 fragrances à emballer parce qu'il y en avait deux autres il restait pas mal de fondant. Donc pas besoin d'emballer tout de suite. Donc j'ai 15 fragrances à emballer. Et il faut que je découpe les CLP lilas. Voilà, pour emballer la fragrance lilas. Dans son sens. Excusez-moi. Donc voilà. Donc bon. Voilà. J'ai fait le montage du vlog. J'avoue que tout à l'heure j'ai blablaté pendant au moins un quart d'heure. Je sais plus, je me suis laissée porter par le blablatage et
Et voilà. D'ailleurs, mon pote m'a dit, ouais, j'ai regardé un de tes vlogs, pour la fois qu'il regarde un de mes vlogs et qu'il me le dit. Et dit, je trouve que tu es linéaire sur ta façon d'être. En fait, c'est ma façon de parler. Il dit que c'est soporifique. Est-ce que vous me trouvez soporifique? Est-ce que regarder mes vlogs vous font chier? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après, j'ai une voix calme. Quand je m'énerve pas, j'ai une voix calme. Voilà. Je vais pas hausser le ton pour dire ah ouais, mais en fait, alors qu'il se passe rien dans ma vie. Voilà. Je vais pas hausser le ton en disant ah oui, je vous ai pas dit, alors qu'il s'est rien passé. Ouais. Je ne vais pas changer ma façon d'être. Oui, je suis presque monotone, clairement. Mais après, c'est ma façon de parler. Quand je suis calme et posée, voilà, quand je suis calme et posée, bah, j'avoue que ça peut être chiant pour certains. Mais comme j'ai dit, les vlogs, c'est ma vie, hein, clairement, ce n'est pas une vie inventée. C'est ma vie réelle, voilà, c'est pas inventé, c'est réel. Donc automatiquement, je ne peux pas changer les choses. Je ne peux pas changer les choses, je ne vais pas m'inventer une vie. Voilà, pour YouTube. Voilà, je ne vais pas m'inventer une vie pour YouTube. Je vous partage ce que je veux vous partager, mais techniquement, je partage beaucoup. Je partage beaucoup. J'ai un jardin secret, pas si secret que ça, puisque je parle beaucoup de ma vie. Voilà, je parle beaucoup de ma vie. Quand j'ai eu des relations sentimentales, j'en parlais. Je sais que beaucoup de youtubeuses, quand elles ont quelqu'un dans leur vie, elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas, elles n'abordent pas le sujet, voilà, car pour protéger leur vie. Moi, j'ai parlé 2 fois de mes 2 relations, mes pseudo-relations en 6 mois. Clairement, j'aurais mieux fait de me taire, puisque ça m'a rien apporté techniquement. Ça m'a rien apporté. Eux, bah, sans commentaire, hein, c'est une catastrophe. Et R, c'est devenu une rature, clairement, une rayure, tout ce que vous voulez. Donc bon, les 2 sont bannis de ma vie. Voilà, les 2 sont bloqués de ma vie, bannis de ma vie. Faites votre vie, les gars. Allez épouser la première venue, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Voilà, moi je laisse tomber. Je ne suis vraiment pas faite pour les rebeux. J'étais déjà sûre que je n'étais pas faite pour les rebeux, mais alors là, en ayant 2 relations, 2 pseudo-relations en 6 mois, je peux vous certifier que je ne suis pas faite pour ça. Voilà. Je vous certifie que je ne suis pas faite pour ça, clairement. Ouais. Donc oui, hein, je suis faite pour un bon français. Excusez-moi, je ne sais pas. Voilà. C'est une façon de voir les choses, hein, mais après... le monde, mon monde et le monde des musulmans est trop différent. Voilà, c'est trop différent. Ils ont une façon de voir les choses que moi je n'ai pas. Eux, pour lui, comme on était ensemble, je devais guérir de ma dépression, arrêter de prendre mes médicaments, parce que c'était lui mon médicament. Oui. Ben, il n'a pas compris le principe de la dépression et des troubles mentaux, lui. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'était sa façon de voir les choses, mais il ne comprenait pas ma vie et ma façon de voir ma vie et les choses que j'avais dans ma vie. Il n'arrivait pas à comprendre parce que pour lui, ça devait être lui, ma vie. Voilà, ça devait être lui, ma vie, mes chiens devaient passer après. Non, clairement non. Voilà. Donc non, je ne peux pas changer comme je suis. Je ne changerai jamais pour un homme, ça c'est sûr et certain. Je ne changerai jamais pour un homme. Beaucoup ont essayé de me changer. Quoi. Plusieurs ont essayé de me changer. J'ai voulu fermer les yeux plusieurs fois, mais quand je les ouvre, ça fait mal. Ça fait très mal. Pour la personne en face, surtout, plus que pour moi. Voilà. Une rupture, on s'en remet clairement. Le temps guérit certaines blessures. Les blessures amoureuses guérissent plus vite que d'autres. Voilà. Mais bon. Si je pouvais guérir de mes blessures mentales aussi vite que je me guérissais de mes blessures sentimentales, ça serait le rêve, les gars. Ça ferait pas 18 ans que je suis en état de dépression. Ça ferait pas 18 ans que je suis comme ça, quoi. Mais bon. Le chauffage tourne encore, clairement.
J'ai les mains gelées, hein. Je suis encore frigorifiée. C'est pour ça. Moi, j'adore ce verre. C'est pas trop mignon, ça? C'est pas trop mignon. Le bébé, il est bordé dans son petit plaid. Il est sous la couverture. J'adore ces verres. Hein. C'est trop chou. Vous voyez, j'arrête pas de me faire distraire par mes chiens. Parce que c'est ma vie. C'est tout pour moi, mes chiens. Fais dodo, ma chère, fais dodo. Réveille, non, te réveille pas. Oui, ma fille, il a bougé, ça a réveillé. Couchez, fais dodo. Maman, te remets ton plaid. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, fais dodo. Elle dormait si paisiblement, mais ma fille, elle a bougé sa tête et ça l'a réveillée. Rendors-toi, rendors-toi, bébé. Rendors-toi. Voilà. On se rendort. Ah non, c'est tire. J'ai 4 pattes, on sait pas pourquoi il y a 4 pattes là qui sortent. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Aïe, ouch. Excusez-moi, j'ai mal à mon pied. Donc voilà. Donc écoutez, bah là, je vais reprendre The Witcher. Je verrai pour l'emballage si je fais maintenant ou si je fais plus tard. Mais il faut vraiment que je commence à emballer parce qu'après il y a encore 14 fragrances qui vont devoir être emballées. Il y a du taf. Il y a du taf, sérieusement. Donc bon, écoutez, je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera Bébé nous. Super. Il est 3h49. Je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc ce sera le fondant Bébé doux. Clairement, je suis en train de lancer l'épisode 5 de The Witcher. Voilà, clairement, je suis prête à terminer la série cette nuit, à mon avis. Je ne suis pas du tout fatiguée. J'ai arrêté mon café, il était 20h, 21h quand j'ai arrêté le café. J'ai fini mon café d'hier, hein, clairement. Donc ouais, j'ai pas bu de café depuis, et pourtant je suis encore alerte. Donc voilà, donc j'ai fait le montage du vlog, donc il fait plus de 40 minutes, donc peut-être que je pense à le clôturer. Donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!